Salut à tous, c'est Virginie Thuillier pour À nous l'hypnose. Aujourd'hui je vais vous parler de la confiance en soi. Pourquoi je vous parle de ça? Bien parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui parfois disent manquer de confiance en eux. Et ils le disent parfois comme si c'était un peu inéluctable, que ça faisait partie de leur tempérament et qu'ils ne pouvaient rien y faire. Alors moi j'ai envie de vous apporter une bonne nouvelle et de vous dire si on peut évidemment travailler la confiance en soi. Moi je suis quelqu'un avant qui était extrêmement timide et qui avait peur de réaliser des choses. Aujourd'hui je réalise tout un tas de choses, même si parfois la peur est encore un peu présente, hein, c'est normal, ça fait aussi partie du jeu. En tous les cas j'ai suffisamment confiance en moi, en mes capacités, pour aller quand même de l'avant et pour relever un tas de défis. Du coup, je voudrais vous livrer aussi les secrets que j'utilise pour travailler tout ça, et je vais vous parler évidemment d'auto-hypnose, hein, puisque c'est ma partie, en sachant que l'auto-hypnose ou l'hypnose est un outil pour travailler la confiance en soi, mais qu'il en existe d'autres évidemment. Alors déjà, pour pouvoir travailler la confiance en soi, je pense que la première chose à faire, c'est de savoir comment naît la confiance en soi. Une fois qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, on est quand même plus à même de travailler dessus. Et du coup, je vais vous expliquer comment naît la confiance en soi. En fait, depuis que vous êtes petit, vous faites un tas d'expériences. Hein, évidemment, on apprend par essai-erreur, par expérience. Il se trouve qu'à chaque fois que vous faites une expérience que vous considérez comme réussie, votre confiance en vous est renforcée quant à vos capacités. Si par contre, à l'inverse, vous effectuez une expérience dans laquelle vous avez l'impression d'avoir échoué, vous perdez, j'allais dire, un point en termes de confiance en vous-même. Un exemple tout bête, si je sais pas, vous jouez pour la première fois au mini-golf, par exemple, vous découvrez le mini-golf et voilà, premier coup que vous faites, vous mettez la balle dans le trou directement. Alors voilà, peut-être que vos amis vont vous dire waouh, c'est la chance du débutant. Alors oui, vous allez peut-être vous dire aussi que c'est peut-être la chance du débutant, mais quand même inconsciemment, vous allez peut-être vous dire aussi je suis peut-être douée finalement pour jouer au mini-golf. Et qu'est-ce que ça va faire? Donc ça va renforcer votre confiance en vous à ce niveau-là, mais ça va aussi inconsciemment vous donner des atouts pour jouer de mieux en mieux au mini-golf, parce qu'étant donné que vous avez confiance en vous, eh bien vous allez augmenter vos chances d'être doué dans ce domaine. Alors vous allez me dire comment ça? C'est là que j'en viens à quelque chose d'hyper important à comprendre dans le domaine de la confiance en soi, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes et les croyances aidantes. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Vous en avez peut-être entendu parler. Tout simplement, une croyance, c'est une idée que l'on se fait, que l'on a par rapport à quelque chose, soit une expérience que l'on a vécue, soit parce qu'on a entendu quelque chose, on a entendu des gens répéter, avoir un avis sur quelque chose, et peu à peu, ça s'est intégré en nous de façon totalement inconsciente. Ça, vous le vivez tous les jours. Si quand vous étiez plus jeune ou encore maintenant, vous entendez vos parents ou vous entendez des proches vous dire des phrases comme « toute façon la vie est dure », toute façon on n'a rien sans rien, le travail c'est la santé, un homme ça doit pas pleurer, les filles qui sont drôles elles sont reléguées au rang des bonnes copines, enfin voilà. Vous voyez un peu ce genre de pensées préconçues, et à force de les entendre, on finit par en être convaincu. Et évidemment, à force d'entendre ces choses, vous allez finalement influencer votre façon de voir les choses, et donc la confiance que vous allez avoir en vous. C'est-à-dire que si par exemple vous avez eu une mauvaise expérience de prise de parole en public une première fois, et que du coup inconsciemment vous avez commencé à enregistrer l'information selon laquelle vous n'étiez pas doué pour prendre la parole en public, et bien si demain vous devez prendre la parole devant un groupe de 100 personnes parce que, je sais pas, dans votre entreprise il y a un congrès annuel et que vous avez un poste un peu où vous allez devoir prendre la parole, et que vous êtes convaincu que vous manquez de confiance en vous, enfin que vous n'êtes pas doué en fait à ce niveau-là, et que donc vous manquez de confiance par rapport à cette capacité-là de prendre la parole en public, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. A l'inverse, on a des croyances aidantes qui, elles, vont avoir tout l'effet inverse, vont venir renforcer notre confiance en nous. Pareil, de par des expériences vécues, comme l'histoire du mini-golf, ou par des phrases qu'on a entendues. Il y a des gens qui sont persuadés d'être nés sous une bonne étoile et qui se disent moi je suis plutôt chanceux dans la vie, j'ai pas mal de chance. Et comme par hasard, c'est vrai que les situations de chance vont se présenter à elles assez facilement. Donc ces croyances-là, elles sont super parce qu'elles viennent finalement renforcer notre confiance en nous.
Je vous disais tout à l'heure que nos croyances, qu'elles soient aidantes ou limitantes, vont venir impacter notre réalité au quotidien. Vous allez me dire, c'est pas possible, c'est pas parce qu'on se croit, je sais pas, chanceux qu'on va avoir de la chance. Eh bien, détrompez-vous, il y a une expérience scientifique qui a été menée. En fait, on a divisé un même groupe d'enfants, un groupe d'élèves, en deux groupes. Alors c'était à la base un groupe d'enfants qui avait une intelligence ou des capacités, on va dire moyennes, hein, normales, dans la norme, voilà. Et on les a divisés en deux groupes, on les a donnés à deux enseignants différents. Et à un enseignant, donc au premier groupe, premier enseignant, on a dit que ces élèves avaient été particulièrement doués. Donc on a dit à l'enseignant, voilà, on te donne un groupe d'élèves qui sont particulièrement doués, tu vas voir, ils apprennent facilement. Deuxième groupe, on a donné ce groupe à un autre enseignant à qui on a dit tu vas voir ces élèves, ils sont un peu lents dans leurs apprentissages, ils ont vraiment une certaine lenteur dans leur façon d'apprendre, dans leur capacité. Voilà, alors que c'était pas vrai, hein, c'était juste pour commencer à influencer un peu la croyance de l'enseignant par rapport à ça. Alors on pourrait se dire que finalement au fur et à mesure du temps, les enseignants se sont peut-être rendus compte que les groupes d'élèves qu'ils avaient finalement des capacités dans la norme et qu'ils n'étaient pas plus doués ou plus lents que les autres. Eh bien en fait, détrompez-vous, parce qu'un an plus tard, on a à nouveau évalué ces deux groupes d'élèves. Et alors le premier groupe, à qui on avait dit à l'enseignant qu'ils étaient doués, ils avaient augmenté leurs résultats en fait au test. Le deuxième groupe, à qui on avait dit, à l'enseignant à qui on avait dit que le groupe était particulièrement lent dans ses apprentissages, avait diminué leurs résultats. Donc ce qui est quand même fou, c'est que finalement la croyance des enseignants a eu un impact sur les facultés d'apprentissage, sur les résultats de ces élèves. Donc c'est quand même fou de se dire qu'une simple croyance peut impacter nos résultats. Alors je vous laisse imaginer, si vous vous dites voilà, moi de toute façon je suis nulle pour faire ça, imaginez-vous ce que ça peut donner en termes de résultats, quoi. Ça va complètement impacter vos résultats dans le mauvais sens du terme. Alors du coup vous allez me dire comment je peux faire justement pour aller travailler ces croyances qui finalement impactent ma confiance en moi. Évidemment c'est là que je vais vous parler d'hypnose ou d'auto-hypnose puisque vous le savez peut-être, avec l'hypnose, on vient travailler à un niveau complètement inconscient. Si la différence entre conscient et inconscient n'est pas très claire pour vous, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo d'un article que j'avais écrit sur la différence entre conscient et inconscient. Bref, donc c'est vrai que toutes ces croyances que vous avez sont complètement inconscientes, elles se sont formées sans que vous l'ayez fait exprès en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes nul entre guillemets pour prendre la parole en public, vous le faites pas exprès, le jour J vous allez vraiment avoir un stress, vous allez vraiment vous sentir en galère, vous allez vraiment avoir l'impression d'être nul, je sais pas, d'avoir peur peut-être de bégayer ou de perdre vos moyens ou de pas savoir quoi dire. Et c'est incontrôlable, enfin vous pensez en tous les cas que ça l'est, parce que c'est quelque chose d'inconscient et donc c'est un comportement presque réflexe qui va être généré. Et alors pourquoi je vous parle d'hypnose? Très simplement parce que avec l'hypnose, avec l'état d'hypnose que vous allez induire, si vous utilisez l'auto-hypnose par exemple, vous allez pouvoir venir dialoguer avec votre inconscient. Le but de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, c'est vraiment de pouvoir venir implémenter des informations à un niveau plus inconscient. Et du coup, si vous pouvez travailler avec votre inconscient, évidemment, vous allez pouvoir lui suggérer de nouveaux comportements. Et alors, comment vous lui suggérez de nouveaux comportements? Il faut savoir que l'inconscient, il n'a pas une logique comme vous l'avez, hein, quand vous pensez de façon consciente. On a tendance à penser évidemment de manière très logique, hein. Par exemple, si je sais pas, vous vous dites je dois arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour ma santé, c'est forcément un argument de choix. Sauf que votre inconscient, lui, il résonne avec les émotions. Donc il résonne pas de façon linéaire, il résonne essentiellement à partir des émotions liées aux situations qu'il a vécues, et du coup il détermine en fonction de ça, en fonction des expériences, il vient piocher un peu à droite à gauche, il détermine des comportements à adopter, des réflexes à avoir. Et du coup, grâce à l'hypnose ou l'auto-hypnose, vous allez pouvoir lui expliquer et donc vivre des situations sous hypnose ou auto-hypnose, vivre des situations qui vont faire prendre conscience à l'inconscient, par le biais d'émotions que vous allez générer, qui vont lui faire prendre conscience que ce comportement, finalement, il n'est pas le plus adapté à vous et qu'il serait peut-être temps d'en changer. Et c'est comme ça que vous allez venir casser vos croyances limitantes pour pouvoir renforcer votre confiance en vous. Alors évidemment, les croyances aidantes, si vous en avez, je veux dire si vous avez
la croyance que vous êtes né sous une bonne étoile, conservez évidemment cette croyance, hein, puisqu'évidemment ça va vous aider à avancer, à avoir de la chance et à avancer dans tous vos projets finalement. Donc voilà un peu comment se forment donc les croyances, comment naît la confiance en soi et comment on peut utiliser l'hypnose ou l'auto-hypnose pour venir travailler tout ça. Si je vous parle de ça, c'est aussi parce que je suis en train de travailler sur un projet à la demande de mes abonnés qui aimeraient bien avoir un package, une espèce de package d'outils tout en un pour venir travailler cette confiance en soi. Donc moi je suis en plein travail dessus, j'espère pouvoir sortir ce projet, ce package dans quelques semaines. Si vous voulez être informé un peu plus sur ce sur quoi je suis en train de travailler, surtout pensez à vous abonner à ma liste d'abonnés. Alors c'est super simple, vous avez juste à télécharger le bonus gratuit que je vous offre sur mon blog et vous allez automatiquement être ajouté à cette liste. Donc je vous invite à le faire, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt sur À nous l'hypnose. Salut!